L'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Femmes et médias, les bâtisseuses de paix au Sahel, c'est l'objet de notre Hebdo africain aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Amina Nyondou, présidente de l'Association des professionnels africaines de la communication. Bonjour Amina Nyondou et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, merci aussi de m'avoir invité. Madame Amina Nyondou, vous êtes la présidente de l'Association des professionnels africaines de la communication au Niger, également associée à Timbuktu Institute avec cette organisation qui mobilise les femmes sur des enjeux continentaux. Vous arrivez à construire la paix dans ce climat de conflit au Sahel. Quelle est en fait votre stratégie ? Nous croyons à la force des médias. Nous saisissons l'opportunité de pouvoir être entendus pour sortir les femmes de la passivité face aux désastres que causent les conflits dans notre région. Pour ce faire, par notre appui aux radios communautaires et également aux radios mainstream, et le renforcement des capacités des femmes elles-mêmes, de même que leur positionnement sur le débat public, nous arrivons à convaincre. Vous savez très bien que les médias sont aussi un outil d'éducation à la paix. Nous essayons de ne pas céder le terrain au discours de violence et de l'extrémisme en offrant une alternative aux femmes, aux citoyens généralement, par la sensibilisation et la mobilisation des femmes elles-mêmes, qui sont de véritables bâtisseuses de paix, surtout au regard de leur rôle traditionnel et symbolique dans la culture africaine. Vous savez, chez nous, les femmes sont le noyau du tissu social. Elles ont des liens avec les hommes, avec les jeunes, les maris, les frères, tout ça. Donc, croire au potentiel des femmes, à renverser la tendance, est déjà une force irrésistible pour consolider la paix et prévenir les conflits au Sahel. Amina Nyondou, au Niger par exemple, vos actions dans le bassin du lac Tchad positionnent votre organisation comme l'une des plus actives dans la consolidation de la paix. Pourrait-on alors dire que les femmes réunissent mieux cette mission au service du vivre ensemble ? Bon, vous savez que le Niger actuellement est dans l'épicentre des conflits, puisque le Niger fait face à la menace terroriste sur deux fronts. Le front du Liptako-Gourma, communément plus connu sur la zone des trois frontières, dans la région de Tillabéri, mais aussi dans le bassin du lac Tchad, avec les horreurs de Boko Haram. Dans la région de Difa, à un moment, tout le monde croyait que Boko Haram avait définitivement gagné la guerre et qu'il n'y avait plus rien à faire. L'échec des stratégies militaires nous a convaincus de la nécessité d'une stratégie alternative. Nous avons cru à la force de la parole de paix, surtout lorsqu'elle est portée par les femmes. Comme on dit communément, du moment que la guerre naît dans les esprits des gens, c'est dans l'esprit des gens qu'il faut aussi construire la paix, évidemment. Par la formation des leaders femmes, leur capacitation, nous déconstruisons le narratif de la haine pour inculquer des valeurs de paix. Par nos actions coordonnées, les femmes sont devenues une force motrice dans la consolidation de la paix. Très bien. D'après les récents travaux du Timbuktu Institute, la désinformation est considérée comme un des fléaux qui menace la paix et la stabilité au Sahel. Comment les femmes des médias pourraient contribuer à lutter contre ce phénomène et pour que les médias contribuent davantage à la prévention des conflits? C'est vraiment une préoccupation. À l'heure des réseaux sociaux et des autoroutes de l'information, nous travaillons à réadapter notre stratégie pour mieux sensibiliser les femmes. Pour nous appuyer dans cette mission, nous renforçons les capacités des professionnels des médias en technique de vérification des faits. Vous savez, l'arme digitale est d'autant plus dangereuse qu'elle est à la portée de tous.
Tout le monde est créateur de contenu. Tout le monde est devenu journaliste entre griffes. Nous optons pour la même stratégie d'occupation de l'espace médiatique et du cyberespace avec des contenus positifs. Nous sommes conscients que la désinformation nuit à l'esprit citoyen au vivre ensemble et expose notre jeunesse à d'énormes risques, comme elle fragilise aussi les efforts de consolidation de la paix. C'est un enjeu, d'ailleurs c'est un enjeu majeur dans les prochaines années, surtout que le Sahel est devenu le nouveau terrain d'affrontement dans un contexte inédit de guerre informationnelle, avec tout ce qu'on voit sur les médias sociaux de discours de la haine, de discours identitaires. Donc pour nous, les femmes professionnelles de la communication, les médias classiques devront faire l'effort d'adaptation nécessaire pour relever le défi, non seulement du digital, de la consolidation de la paix, mais aussi du vivre ensemble au Niger, mais aussi dans tout le Sahel. Amina Niandou, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des professionnelles africaines de la communication.